bonjour. Nous sommes aujourd'hui ici rassemblés tous les quatre pour vous parler de l'évaluation de l'UE 710. Celle-ci portera sur ce qui a été fait en cours par nous quatre. Bon et ne tardons plus, on va voir ce que c'est que le sujet. Oui, on y va. C'est parti. Que doit prendre en compte l'enseignant dans l'intégration du numérique dans sa pratique de classe? Vous traiterez cette question selon les trois aspects suivants. Le premier aspect concerne les attendus institutionnels. Le deuxième, c'est les possibles dans une école ou une classe. Enfin, il faudra aborder les contraintes du numérique dans la classe. Attention, ces trois aspects devront être abordés, mais on les verra un tout petit peu plus tard. Mais comment? Sous quelle forme les étudiants devront-ils traiter cette question? Donc le travail devra être abordé en plusieurs parties. D'abord une introduction, puis une carte mentale et une infographie. Et une conclusion. Ah oui, donc ça fera 4 parties en tout. Et alors cette intro? L'introduction devra être rédigée en bon français et devra permettre de contextualiser le sujet. Elle ne dépassera pas une demi-page. Je crois que c'est clair. Mais je vous laisse, j'ai cours les amis. Ok, bon courage Roger. La carte mentale représentera votre compréhension des trois aspects de la question. Chacun d'eux pourra être décrit sous la forme d'une branche complète et structurée avec des sous-branches. Voici quelques exemples de cartes mentales complètes et d'autres insuffisamment développées. Bien, pour réaliser votre carte mentale, vous pourrez utiliser les outils vus en cours, tels que Frame&Mike par exemple. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres outils qui existent, Google, MindMaster, FreeMind, ou d'autres que vous pourrez trouver utiles et efficaces. Attention à toutefois bien générer un lien de partage de votre carte mentale. Assurez-vous que quiconque possédant le lien puisse accéder à votre production. Dans la deuxième grande partie, dans l'infographie, elle doit permettre d'illustrer les possibles à l'école, dans les 3 cycles. Alors vous devrez y faire figurer des éléments qu'on a vus en cours, dans l'UE bien sûr, mais surtout, le fruit de vos recherches personnelles, des choses que vous aurez cherchées, trouvées sur EduSchool, l'agence des usages, d'autres exemples de pratiques pédagogiques avec le numérique, et pourquoi pas des choses aussi que vous aurez vues en stage. Pour l'infographie, prenez les outils de votre choix, les versions basiques gratuites de Piktochart, Canva, Easily, Genially ou tout autre outil gratuit que vous pourrez trouver. Et comment les étudiants doivent-ils doivent-ils conclure leurs devoirs? Eh bien, la conclusion sera pour l'étudiant l'occasion de mettre en valeur, de développer l'ensemble des compétences du référentiel du professeur des écoles qu'il aura mis en œuvre dans cette unité d'enseignement. Sachez également qu'on sera très sensible à la présentation, à la maîtrise de la langue et à la maîtrise de l'orthographe. On espère que cette vidéo renforcera votre compréhension du sujet Dont tous les éléments se trouvent sur le cours en ligne. Le document, Format PDF. d'accord, au format PDF, doit être rendu au plus tard le dimanche 6 janvier, 23h59, très précise. Et n'oubliez pas de leur dire que toutes les consignes sont sur Arch. Au travail maintenant.